Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour un petit tuto carterie très facile. Je suis partie d'une nouvelle planche de tampons de chez Happy Little Fox pour faire cette petite carte. Alors j'ai commencé par tamponner, alors j'ai utilisé pas la bonne encre en fait, je suis partie sur l'Archival mais qui est une encre à séchage lent. Il aurait fallu que je prenne mon encre Versafine tout simplement, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là, elle était sur mon bureau mais voilà, j'ai pas pris la bonne encre, enfin bref, le résultat ça ne changera pas grand chose. Et j'ai commencé par tamponner donc un motif au centre de ma carte. Et de le tamponner également sur un papier de brouillon, puisque je vais m'en servir en fait pour, je vais utiliser la technique du cache en fait, pour tamponner à l'arrière-plan un autre motif et faire comme ça une impression qu'il y ait différents plans en fait sur ma carte. Alors le découpage, moi j'utilise toujours ces petits ciseaux au bout, vous avez vu, hein, ils sont recourbés. J'aime beaucoup, moi j'utilise que ça pour découper des petits motifs comme ça le plus précisément possible. Donc en fait, vous voyez, c'est votre papier qui bouge et pas vos ciseaux en fait. Ce sont des ciseaux pincettes qui sont très précis. Donc faut les essayer. Vous pouvez en retrouver sur le site de la Fée du Scrap. Moi, je n'utilise que ça et ça marche très très bien quand on est gaucher également, puisque comme vous le voyez, je suis gauchère. Donc voilà, donc j'ai découpé assez grossièrement, mais quand même assez près des petites fleurs en haut, mon motif. Et là, je vais revenir tamponner mon second motif. Je vais en mettre un à droite, assez éloigné, mais un petit peu au-dessus pour montrer en fait au final qu'il est en arrière-plan. Et je vais venir, donc je repositionne mon cache et je vais revenir tamponner à gauche du vase mon troisième motif. Alors vous pourriez éventuellement fixer votre cache avec un tout petit peu de masking tape ou quelque chose de très léger si vous avez peur que ça bouge. Voyez le rendu? Donc, et voilà pourquoi je n'ai pas utilisé la bonne encre, puisque après j'ai décidé de les coloriser au feutre à alcool. Et donc pour coloriser au feutre à alcool, il faut une encre à séchage rapide et pas une encre à séchage lent. Bon, c'est pas grave puisque j'ai très peu de colorisation au final à faire, donc ça n'a pas bavé en fait à l'intérieur de mes feuillages, etc. Mais si vous voulez faire du feutre à alcool, c'est plus l'encre Memento que l'on conseille. Alors je sais que Lydie a rentré d'autres encres là que je veux essayer, qui conviendraient également pour les feutres à alcool. Donc là je suis partie sur un combo tout doux. Je voulais faire le feuillage un petit peu dans les tons vert eucalyptus, un peu. Et puis du rose pâle, du jaune pâle également. Donc, je voulais quelque chose de très doux et très léger. Donc les feutres à alcool, là, il n'y a pas de dégradé à faire, donc c'est très facile. Le motif étant tellement petit, voilà, j'insiste un petit peu quand même à la base des fleurs pour que ce soit légèrement plus foncé. Mais voilà, c'est pas très compliqué. Donc là, je m'attaque à la petite bobine. Alors c'est ici que c'est le plus embêtant pour l'encre, mais au final ça ne va pas trop baver. Voilà. Quoi vous dire d'autre? C'est facile à utiliser et ça, les couleurs sont assez vives, donc ça donne un effet, le rendu est très uniforme avec les feutres à alcool et voilà, j'aime bien le rendu. Alors une fois que j'ai colorisé mes petits tamponnages, j'ai voulu rajouter un peu de support, en fait un fond en fait derrière les vases. Donc je m'aide toujours de mon petit papier de brouillon et je veux une impression très légère, très floue en fait,
Donc je ne mets pas mon tampon sur un support et surtout je fais une première impression sur le papier brouillon, ce qui va enlever de l'encre sur mon tampon et ce qui va me faire une impression beaucoup plus légère en fait sur le fond. Et c'est vraiment le rendu que je voulais en fait. Ensuite, donc j'ai tamponné un titre et je vais revenir parce que je trouve qu'il manque du fond entre le vase du milieu et le vase de droite. Donc voilà, vous voyez, je recharge un petit peu, je retamponne sur mon papier brouillon pour décharger mon encre et je viens tamponner au milieu. Voilà, et je vais refaire juste en dessous également le tamponnage. Voilà pour ça. Ensuite, je vais donc le tampon texte, c'est également la même planche de chez Happy Little Fox. Et je vais rajouter donc en haut, toujours à l'encre Versafine grise, donc Smoky Grey, mon titre, donc Joyeux anniversaire, qui est une planche de carterie de la Fée du Scrap. Voilà, ensuite j'avais mis un petit peu de rose dans mes fleurs, donc je vais mater ma carte avec le papier nude de la Fée du Scrap, qui est un des nouveaux papiers très sympa que Lydie vient de rentrer en boutique, que vous pouvez retrouver sur le site également. Donc là je recoupe un petit peu mon fond blanc pour pouvoir voilà, qu'il soit de la bonne largeur de mon papier nude. Et puis donc je veux aussi faire le petit rappel du rose toujours. Donc là je vais utiliser ma Distress Oxide et je vais vouloir faire des toutes petites gouttelettes roses, rose pâle. Et donc je dilue. Alors là pour bien faire pas assez dilué, du coup j'ai eu un peu de mal à faire mes gouttes. Mais il faut diluer avec un petit peu d'eau et avec un pinceau, voilà, on projette. Et on protège en fait la zone où on ne veut pas qu'il y ait ces petites taches. Alors le rose pâle sur le blanc à la vidéo ça ne passe pas, mais sur la carte finale ça rend bien. Et voilà, la carte est matée avec le papier rose. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.